Bonjour à toi. Alors une petite inspiration avec cette vidéo parce que c'est incroyable. Je suis pas sûr encore que c'est ça, mais je crois que c'est ce qu'on appelle le grand livron. Alors je sais pas comment je vais réussir à le montrer. Bon bref, en pleine nature, avec un silence incroyable, avec des montagnes incroyables. Il n'y a pas d'autre mot. Et je pense qu'on peut juste être honoré et juste s'incliner face à la nature. Et ce que ça m'inspire, en fait, c'était aussi par rapport à la vidéo sur l'effet miroir. Là, vous voyez aussi le ciel. Et je vous montre aussi toutes les fleurs. Je ne sais pas si on peut voir, mais la diversité des couleurs, des pétales, des branches. Bah, tout ça, moi, ce que ça me fait résonner en moi, parce que c'est ça, ça me fait résonner, ça fait un effet miroir. C'est des fois de prendre un peu de distance sur nos histoires personnelles. On peut penser qu'on conduit un vélo et on a la tête dans le guidon. On est dans nos problèmes. J'ai pas ci, j'ai pas ça, y a pas ci, y a pas ça, etc. Tous, y compris moi. Enfin, ça c'est clair. C'est clair en premier lieu. Et pourquoi la nature, elle nous reflète tellement de choses? Parce que il y a toute l'abondance, il y a toutes les couleurs, il y a toute la force, tous les éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu, le soleil, tous les éléments, toutes les forces, toute l'énergie. Et d'aller en nature, ça apporte juste ça. Moi, ça m'apporte des pleurs, des émotions qui se libèrent rien que le fait d'être en nature. De s'infuser de l'énergie et des vibrations. Probablement que cet endroit, il n'est même pas habité par des réseaux, je crois pas en ce moment, voilà. D'entendre les bruits d'animaux que j'ai jamais entendus, d'oiseaux, de voir des animaux qui se manifestent pas forcément en plus basse altitude. Il n'y a pas forcément besoin d'aller en montagne. Mais vraiment là, ce que j'avais envie d'inspirer par rapport à des personnes qui vivraient des maladies psychiques ou des maladies tout court, des maladies entre guillemets somatiques, des cancers ou d'autres choses, ça n'exclut pas la souffrance qui est vécue. Par contre, ce qui aide toujours, je trouve, en tout cas toujours, souvent, et ô combien c'est un exercice, c'est comme la méditation et de le mental qui est un muscle, le cerveau qui est un muscle, donc de travailler ce muscle, bah j'ai perdu le fil, j'ai perdu le fil. Bon bref, c'est pas grave, ça reviendra, ça reviendra. Donc voilà, c'était de voir aussi toute cette... Oui, voilà, c'est ça. J'ai retrouvé le fil. C'est ce muscle aussi, comme un muscle aussi, de prendre l'habitude de prendre de la distance. C'est pas toujours facile. Parce qu'on est aussi dans la société conditionné à devoir être performant, à devoir rendre des comptes, à voir que les choses visibles, à devoir faire, prouver par le faire. Et en fait, quand on est en nature et qu'on se pose, il n'y a rien besoin de faire. Ça n'exclut pas de faire, mais je me sens là beaucoup plus profondément dans l'être. Et le faire émerge de l'être. Voilà. Et c'était vraiment pour cet aspect de prendre de la distance. Prendre de la distance. On revient, la tête dans le guidon. On sort, on prend la distance. La tête dans le guidon. On reprend de la distance.
Et moi, c'est vraiment le paysage, de voir les roches, de voir l'immensité même du ciel. Juste le simple fait d'observer permet de prendre de la distance. Et il y a d'autres apprentissages avec la nature, parce que moi j'ai tendance à dire, déjà on est notre propre enseignant, on peut s'inspirer d'autres personnes, mais je suis convaincu que la nature est un de nos premiers enseignants, gratuit, parce que elle nous enseigne sur tellement de sujets en fait, sur l'abondance. Quand vous voyez toutes ces fleurs, toute cette abondance de rien que les plantes, dans le végétal, mais aussi dans le minéral, dans l'animal, toute l'abondance qu'il y a, toute l'immensité qu'il y a, ça reflète des choses en nous, que l'abondance elle est déjà là, que l'immensité en nous, que la force en nous elle est déjà là, que tout ça est déjà là. Donc quand on doute, quand on a, parce que c'était ça un petit peu le sujet, j'avais envie de parler d'autre chose, et quand on a la tête dans le guidon, quand on a une problématique, quand on a un souci, c'est normal, c'est l'ego qui vient se mettre dessus. Et c'est ok, ça fait partie, entre guillemets, de ce jeu de l'incarnation, de peu importe le terme qu'on met, on peut s'amuser avec ça. Et au final, ben voilà, on prend de la distance. Il y a bien plein de moyens, effectivement. Il y a plein d'outils qu'on peut utiliser. Mais un outil qui est simple, où il n'y a pas besoin d'enseignement et qui est valable et disponible pour tout le monde, même en ville, même avec des plantes, avec des fleurs, avec peu importe, ou quelqu'un qui est en ville et qui sort d'une ville et qui va hors de la ville, il peut trouver la nature. Et il peut trouver ses enseignements. Je suis un petit peu à contre-jour aujourd'hui dans la nature. Voilà. Donc c'était juste cette inspiration parce que c'est tellement beau de vous partager ça. Et là, je me connecte à mon cœur en ce moment. Et je sens qu'il y a tellement d'émotions, une espèce d'émotion de joie, ou de joie qui laisse place à de la tristesse en fait. Parce que c'est comme si, ben voilà, je me sens en joie de m'incarner sur cette terre, quand je vois la beauté qu'il y a. Et donc je peux consciemment choisir la beauté, choisir l'abondance, choisir de voir l'abondance et la beauté plutôt que le manque, plutôt que ce qu'il n'y a pas, de voir ce qu'il y a, ce qui est déjà disponible. Voilà. Alors peut-être cette vidéo, je ne vais pas l'intituler sortir la tête du guidon, ce sera peut-être enseignement de la nature version 1 ou voilà, parce que je pense que peut-être que il y aura d'autres vidéos qui suivront, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vous invite, ô combien c'est des fois pas toujours facile quand on est pris dans le guidon, ou par exemple quand certaines personnes sont prises dans une maladie psy, dans une certaine énergie, que j'ai envie de dire, c'est pas, même pas une énergie, mais dans une certaine inertie, dans une certaine inactivité, comme si c'est une entité qui vient et qui empêche, enfin, qui nous fait croire qu'on n'a pas assez de force intérieure, qu'on n'a pas assez d'énergie. Et moi je vous partage ça parce que aujourd'hui c'est un grand jour pour moi par exemple, parce que le fait d'avoir fait plusieurs heures de rando, alors que j'avais une partie de moi qui me disait t'as pas assez de force, t'as pas assez d'énergie, tu vas pas y arriver, inconsciemment, et de surmonter cela, je suis désolé, je vais dire putain, mais putain, il y a de la force. On a une force incroyable à l'intérieur, disponible en chaque instant. Et ça, j'ai envie de vous transmettre ce message, parce que ça me paraît tellement important aux personnes qui des fois sentent, ça m'émeut beaucoup, sentent qu'elles manquent de force, se sentent pris par quelque chose ou pris dans un étau. On a une force incroyable. Et le mouvement, bouger, changer son énergie, sortir pour changer de vibration, ô combien c'est important. Voilà,
Voilà pour ces petites pensées en nature, parce que aussi, je tiens vraiment à remercier cette nature, parce que sans elle, je n'aurais pas cette inspiration-là, très clairement. Sans elle, je n'aurais pas l'inspiration. Parce que c'est souvent quand je suis en nature que j'ai l'inspiration. Et que je me sens exister. Et que je me sens être légitime d'avoir ma place sur cette terre. Voilà. J'ai envie de dire ça. Voilà. Profitez bien où que vous soyez, parce qu'elle est disponible partout, évidemment. Ciao, ciao et à bientôt. Et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans ce cœur qui est là et qui palpite dans chacun de vous. Voilà. Ciao, ciao.